Bonjour à tous. Alors, attachez-vous bien. Moi, je vais vous proposer dans cette petite session agence annonceur de vous faire partager quels sont nos enjeux et quels sont les enjeux de nos annonceurs. Et pour faire ça, je vais commencer par prendre d'abord un peu de recul sur l'évolution des médias ces dernières années. On va faire ensuite un peu de prospective sur l'évolution des agences ces prochaines années. Et puis très concrètement, comment ça se passe aujourd'hui, quelles sont les demandes de nos annonceurs et qu'est-ce qui très très rapidement va pouvoir être activé dès lors que cette télé adressée sera disponible. J'ai appelé ça modestement les enjeux annonceurs et agences. Alors prenons un peu de recul. On est tous assez jeunes dans cette salle, mais néanmoins on se souvient quand même du début des années 2000 où on avait dans l'ensemble des points de contact, qu'ils soient digitaux ou paid on earn, comme on les appelle. Cette donnée-là, c'est une donnée qui provient de nos études Touchpoint chez Publicis. Les études Touchpoint, c'est des études qu'on réalise pour l'ensemble de nos clients et qui traitent tous les points de contact que ces clients adressent, qu'ils soient paid on earn. Donc les médias classiques, les médias détenus par la marque, leur site web, ou simplement la recommandation des proches, la recommandation d'un expert. Dans chacune de ces études, on étudie 35 points de contact, points de contact qui sont différents d'une catégorie à une autre. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir un peu de recul et de regarder quels sont ces points de contact. Est-ce que ce sont les mêmes d'une catégorie à une autre systématiquement ou est-ce qu'ils évoluent? Et ce qu'on voit, c'est qu'en 2003, toute étude confondue, on en avait 75. Évidemment, en fonction des secteurs, ce n'est pas les mêmes. Quand on est sur de la pharmacie, de télécom, on n'a évidemment pas le même type de point de contact. De 75 en 2003, on est passé à 287 en 2018. Ça veut dire que pour un annonceur, aujourd'hui, quand il doit se poser sur son système de communication, il a plusieurs centaines de points de contact à sa disposition. Évidemment, la télé reste un média clé, évidemment, mais la télé est challengée, et la vidéo au sens large est challengée par de nombreux points de contact. Et d'où ça vient, vous le savez mieux que moi certainement, ça vient de l'explosion des points de contact digitaux. On est passé de 9 en 2003 à 124, si je ne dis pas de bêtises, en 2018. Donc une grande partie de cette évolution-là, elle est dans la fragmentation et dans l'adaptation de tous ces points de contact digitaux aux différentes catégories. Concrètement, on le lit, c'est vraiment lisible à l'œil nu, on le lit directement dans les outils de média planning. Quand on regarde ce média télé, il a beaucoup évolué. Entre 2010 et 2015, on aurait pu le faire sur des chiffres plus récents, une campagne télé sur les 15-34 ans, pour un même budget, elle a perdu 4 points de couverture. La couverture, vous le savez, chez les agences, c'est le KPI qui nous permet d'anticiper un maximum le niveau d'impact business que la campagne télé va avoir. C'est sur une ménagère avec enfants, une femme RDA avec enfants, cible très importante et encore très massive, très présente en télévision, c'est 2 points de couverture. Ces 2 points de couverture, ils coûtent très cher. Ils nous coûtent beaucoup plus cher qu'ils ne nous coûtaient en 2010. À l'inverse, il nous faut désormais beaucoup plus de GRP pour avoir ce point de couverture additionnel qui est vraiment le nouveau critère, notamment des annonceurs dont on vient de parler, des P&G et des Unilever, qui vont davantage regarder le coût au point de couverture additionnel. Ça, c'est simplement la fragmentation des médias. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'on ne continue pas à investir ce média-là. Ça veut simplement dire qu'on doit se réinventer et l'investir différemment. On doit, les annonceurs et nous, agences, on doit les accompagner dans un changement de modèle. On doit passer d'un modèle, et c'est notre enjeu au quotidien véritablement, à tous, on doit passer de ce modèle mass média qui a bien fonctionné depuis des années à un nouveau modèle. On verra juste après lequel. Dans un monde où la population ne change pas, elle évolue évidemment, mais l'audience en tout cas ne disparaît pas. Au contraire d'ailleurs, on a de plus en plus d'audience simultanée. Donc l'audience, elle est bien là. En revanche, l'efficacité que génère cette audience, elle a baissé parce qu'elle est fragmentée, parce que ces points de contact, ils baissent en efficacité comme on vient de le voir. Ce qu'on pense, nous, c'est qu'il faut qu'on accompagne cette baisse d'efficacité et qu'on arrive à la retrouver dans ce nouveau modèle d'une autre façon. Et comment on doit faire ça ? On doit réussir à passer d'un mass marketing, j'emploie le mot marketing à dessein, à un marketing, et tous les mots sont importants dans cette phrase, individualisé, mais qui reste à grande échelle. Parce que l'idée, c'est pas de se concentrer sur des cibles niches, sur des micro-segments. Les annonceurs, ils ont toujours comme enjeu de massifier leur communication pour construire à la fois leur marque et leur business à court, moyen et long terme. Pardon. Donc on est vraiment dans cet enjeu de marketing individualisé à grande échelle. Avec toujours comme enjeu sous-jacent quelque chose qui est probablement vieux comme le monde, qui est d'envoyer le bon message à la bonne personne, au bon moment, via le bon canal, à chaque étape du parcours consommateur, et toujours at scale, comme disent les Anglais.
Le bon message, vous me voyez venir, c'est la personnalisation. On en a déjà beaucoup parlé avec Laurent. On commence à pouvoir faire des choses assez formidables avec effectivement des créas qui sont maintenant déclinés en milliers d'exemplaires. La bonne personne, la data va avoir un rôle énorme à jouer. Le bon moment, c'est quelque chose qu'on maîtrise déjà dans la façon dont on construit nos campagnes. Il y a le bon canal, évidemment. À toutes les étapes du parcours consommateur, ça, c'est plus intéressant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ces stratégies-là, on doit les penser moins sur les enjeux de communication tels qu'ils nous sont proposés dans des briefs clients et davantage sur des enjeux business. L'agence et l'annonceur lui-même reconnectent encore davantage qu'il ne l'a fait par le passé sa communication à ces enjeux réellement de chiffre d'affaires, d'efficacité sur les ventes réellement. Ça va avec l'évolution des marketing mix modeling, de l'ensemble de ces études et ces méthodologies qui portent réellement sur le ROI des médias. Pour faire ça, il n'y a pas énormément de solutions. Il faut bien connaître les individus à qui on parle. Il faut bien les connaître, il faut comprendre quelle est leur relation à la marque. Dans la façon dont on définit chez nous le parcours consommateur, il faut savoir si on parle à des gens qui connaissent la marque ou qui ne la connaissent pas. Quand ils la connaissent, il faut savoir si on parle à des gens qui l'achètent déjà ou qui ne l'achètent pas. Et ça fait penser à la façon de travailler du monde du CRM, puisque c'est vraiment cette image-là, cette méthodologie de travail-là qui devient celle des médias, qui est que puisqu'on a cette capacité maintenant de personnaliser le message sur certains médias, sur certains points de contact, on va appliquer des méthodologies de gestion relationnelle de nos clients sur la partie acquisition, la partie fidélisation. Et ça va s'appliquer au monde des médias. Il faut donc bien connaître les individus. Pour bien connaître les individus, il faut plus simplement être en capacité de délivrer des stratégies médias à nos annonceurs, mais il faut systématiquement l'accompagner de stratégies data. On en parle tous beaucoup. C'est le mot à la mode, la stratégie data. Pour autant, c'est clé et c'est vraiment au cœur. Une stratégie data, c'est en fait une très bonne connaissance client. J'ai mis le mot connaissance client parce qu'encore une fois, c'est le terme du CRM. On a bien envie de dire en agence une connaissance individu parce qu'on ne s'arrête pas au client, on va jusqu'au prospect et un nombre de prospects très très large, puisque le rôle des médias, c'est encore malgré tout de créer de la notoriété, de créer de la considération, de la préférence. Pour avoir cette base de connaissances clients, les données sont là, elles sont juste à beaucoup d'endroits différents. Il y en a beaucoup qui sont chez nos annonceurs, toutes les données marketing, les données CRM, les éventuelles données second party de partenariat avec d'autres annonceurs, avec d'autres acteurs. On a la donnée média qui est très très riche, mais qui aujourd'hui est assez peu utilisée en réalité, ou elle est très utilisée surtout par les GAFA, ou surtout par des acteurs plutôt fermés dans leur façon de traiter cette data-là. Et puis, on a la donnée client, on a la donnée des boutiques, la donnée des boutiques en ligne, on a la donnée des applications de nos annonceurs, qui est une donnée qui est très, très riche aussi, sur laquelle ils investissent beaucoup pour réussir à réunifier, à créer ce qu'on appelle des référentiels clients uniques qui vont permettre d'harmoniser ces données-là, mais des données qu'il faut absolument croiser pour avoir une vue, je vais utiliser un mot qui était à la mode il y a quelques années, pour avoir une vue 360 de nos clients et des cibles auxquelles on s'adresse. On est donc très très loin des cibles socio-démo. Ça ne veut pas dire du tout qu'on arrête de parler à des cibles socio-démo. Cette stratégie data, elle est d'autant plus importante qu'elle ne sert plus du tout qu'aux médias. Et ça, c'est un point important aussi, parce que le média devient au cœur d'enjeux bien plus larges qu'il ne l'était avant, parce qu'il s'appuie sur une stratégie data qui est au service de l'ensemble de l'entreprise chez l'annonceur. Cette stratégie data, c'est ce qui permet aux équipes commerce chez les annonceurs d'identifier les sources de croissance. C'est ce qui permet aux équipes produits de développer, de créer de nouveaux services pour les marques. C'est ce qui permet à l'ensemble des équipes marketing de penser différemment toutes leurs activations marketing et pas uniquement leurs activations médias. Ça les rend plus agiles, ça les rend plus dynamiques, ça leur permet de faire de la prévision au lieu de faire du bilan. Et en ça, en médias, c'est clé aussi, parce que ça nous permet de faire de la prévision de chiffre d'affaires, de revenus, plutôt que du bilan de campagne. Et c'est intéressant aussi, ça leur permet de reprendre le contrôle de leurs données. Alors vous me voyez venir, la télé segmentée, c'est une réponse évidente effectivement à ces enjeux-là. T'en as parlé Laurent dans ton introduction, la télé segmentée, sa première promesse, c'est la personnalisation.
C'est le mot individualisé dans notre marketing individualisé à grande échelle. Et la grande échelle, on le sait aussi, la télé, elle le permet, qu'elle soit segmentée ou pas, elle a cet effet de masse sur lequel on va s'appuyer aussi. Et dans sa partie programmatique, la télé programmatique, elle nous permet cette agilité dont les annonceurs ont besoin, via cet achat programmatique, de pilotage en temps réel de la campagne, et notamment pilotage du capping. Donc on a vraiment, comme chez beaucoup de ces annonceurs, et vous le savez forcément, une énorme attente sur la télé segmentée, parce que c'est ce qui permet de c'est ce qui permet de réconcilier le meilleur des deux mondes. C'est ce qui permet de maintenir la qualité de contexte, on en a parlé juste avant, de maintenir la qualité de diffusion de la télévision, tout en s'appuyant sur la souplesse et la personnalisation du digital, avec l'Eldorado dont tout le monde parle, qui est de pouvoir enfin n'exposer que le public qui nous intéresse, même si aujourd'hui, en télévision, on achète bien que les GRP de la cible qui nous intéresse, on est encore malgré tout sur des cibles assez larges. Là, l'idée, c'est de pouvoir cibler différentes cibles simultanément en ayant une précision très importante. Et puis, c'est grâce au programmatique, une maîtrise de la couverture et de la répétition sur l'ensemble de ces différents segments. Le meilleur des deux mondes, une attente très forte de nos annonceurs. Une attente très forte, eMarketer disait que plus de 50% des annonceurs étaient prêts d'ores et déjà à faire basculer une partie importante de leur budget sur la télé segmentée dès qu'elle sera là. Alors pour quel type de bénéfice? Dans un premier temps, pour du ciblage. Du ciblage, on y reviendra en géolocalisation, qui va nous intéresser très très rapidement. Du ciblage data, évidemment. Et du ciblage foyer. Ça, c'est une question importante. J'y reviendrai quand je parlerai de nos enjeux très concrets. Aujourd'hui, les datas qu'on peut commencer à voir arriver, ce sont des datas autour du foyer. La télévision, c'est un média sur lequel on touche plutôt des individus. Donc là, on a un enjeu et on va avoir une complexité à gérer avec nos annonceurs pour réussir à passer d'une audience foyer, d'une qualification d'un foyer, à la qualification d'un individu. Et c'est ouvert, si vous avez des idées, allez-y. Donc comme je le disais, très attendu, au cœur de la transformation des modèles de communication de nos annonceurs, au cœur de la transformation des modèles des agences. Néanmoins, quelques attentes, et je profite de cette assemblée pour les partager avec vous, quelques attentes au cœur de quelques enjeux et au cœur de cette attente. Vous allez voir, je les ai un peu catégorisés. Le premier, et vous, c'est des enjeux qu'on partage tous, c'est la mise à niveau des box. La mise à niveau des box, si je ne dis pas de bêtises, le SNPTV prévoit qu'à fin 2022, on ait 80% des foyers qui soient équipés de box compatibles avec la télé adressée. À fin 2022, c'est très bien, mais on a donc un enjeu de volume. Et vous le savez, sur le digital, le volume, c'est clé. Est-ce que c'est du digital? Est-ce que c'est de la télé? Ça, c'est une question dont on pourra parler autour d'un verre juste après. Mais on a véritablement un enjeu de volume. On y reviendra aussi. Le deuxième enjeu, il est technique aussi, technologique aussi, c'est la capacité, et j'imagine que Laurent en parlera peut-être après, de la nécessité d'avoir des normes techniques communes qui permettent de fluidifier l'ensemble des flux qui sont envoyés et qui sont adressés en télé adressée. Un sujet sur lequel les régies travaillent évidemment. Donc une harmonisation marché, parce que dès lors que ces solutions sont portées par certains acteurs et pas d'autres, évidemment, il y a une complexité à l'adoption. Dans un deuxième temps, il y a des enjeux humains qui restent des enjeux de volume et d'harmonisation de marché. Un sujet important aussi, c'est l'opt-in. On le voit bien pour discuter avec de nombreux opérateurs, de nombreuses régies. Ce sujet de l'opt-in, il est extrêmement compliqué. Certains ont adopté des solutions très simples, d'autres vont beaucoup plus loin dans la formulation de l'opt-in sur l'écran de la box. Encore une fois, le SNPTV dit que 60% des foyers auront opt-iné à fin 2022. Ça reste 60% des 80%. Donc on a encore un enjeu de volume là, et un enjeu de volume qui va être extrêmement important. De la même manière, on avait une harmonisation techno, on a aussi une harmonisation dans les modes d'achat, dans le fonctionnement de l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc on a vraiment besoin d'un marché de la télé adressée qui s'harmonise très vite pour pouvoir l'adresser de la bonne façon pour nos annonceurs. On en a parlé un peu aussi, mais celui-là, il est vraiment clé. Il y a un très très gros enjeu de mesure. Deux choses. Qui va certifier la bonne diffusion d'un message personnalisé différent adressé à l'ensemble des foyers français? On le sait, dans le digital, c'est ce qui se pose problème. On a besoin de tiers certificateurs, on a besoin de mesureurs, de tiers de confiance.
Comment se passera la pige? Qui nous certifiera la diffusion? Qui nous certifiera la qualité de la data? On va avoir besoin de réassurance sur ce marché-là pour avancer en toute sérénité. Mais on va aussi avoir besoin de mesures d'audience. Et alors là, la question est encore plus large, même si Médiamétrie commence à y travailler, même si certains acteurs commencent à y réfléchir, on va nécessairement avoir besoin de mesurer pour pouvoir en amont faire du planning, ou en tout cas pouvoir, soit en programmatique, soit en gré à gré, acheter cet espace-là. On va avoir besoin surtout de consolider. Consolider avec des performances digitales ou consolider avec du GRP télé. Et là se pose la question justement de la synergie et de la façon dont on va pouvoir comparer, harmoniser avec la télé linéaire en particulier, les performances de cette télé adressée. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avancer sur le sujet, mais c'est un enjeu important. Et enfin, les enjeux de ciblage, et c'est bien sûr le premier levier de performance de cette télé adressée, l'importance de la qualité de la data. Quelle data on aura pour avancer là-dessus? Est-ce qu'on pourra travailler? Alors, on sait quelle data pourra être très très vite accessible et elle nous intéresse beaucoup. Mais quand je reprends mes sujets de prospective d'il y a quelques slides, les annonceurs avancent très vite sur ces sujets data. Ils ont beaucoup de data sur leurs consommateurs. La volonté, ce sera très très vite de pouvoir la croiser avec les data de la télé adressée, que ce soit de la data opérateur ou de la data chaîne. Il y a cet enjeu de foyer par rapport à individu et évidemment la qualité de la géolocalisation qui va être un sujet très important. Et puis, dans le ciblage, le média planning, le capping, qui est aussi entre télé linéaire et entre télé adressée, évidemment un très très gros enjeu pour nous d'être en capacité de maîtriser ce capping. Et notamment la possibilité de cibler des petits exposés télé grâce à de la télé, d'autres formes de télévision. Alors néanmoins, même si tout ça n'avance pas, on a d'abord du temps pour s'y préparer, mais même si tout ça n'avance pas aussi vite que les attentes des annonceurs, très rapidement, la demande est là et très rapidement, beaucoup de nos annonceurs nous attendent sur des sujets de géolocalisation, nous attendent sur des sujets de renforcer, renforcer et différencier les messages sur simplement leur zone de chalandise. Évidemment, ça ne concerne pas l'ensemble des annonceurs, mais un grand nombre d'annonceurs y réfléchissent. Ou à des problématiques météo, par exemple, encore une fois, des problématiques géographiques. Donc on a déjà beaucoup de choses à faire sur cette partie géolocalisation. Ensuite, on l'a aussi dit, cette réduction du ticket d'entrée du média télé, elle est clé aussi. Il y a beaucoup d'annonceurs encore qui souhaitent faire de la télévision et qui sont bloqués par ce ticket d'entrée et qui vont pouvoir enfin entrer sur le marché de la télévision et d'une manière différente qui leur permettra d'émerger sur leur marché. Et pour finir, ce programmatique, c'est vrai qu'il est clé pour nous dans la capacité à optimiser les distributions des contacts, notamment sur l'ensemble des écrans, comme on peut déjà le faire en digital. Donc vous l'avez compris, la télé segmentée, elle est au cœur de notre transformation. Le vrai sujet, c'est le bon usage des bonnes datas. On a certains tests dans le digital uniquement sur lesquels on construit ces bases de connaissances clients, qu'on active en digital et dont on mesure la performance. Et les résultats sont extrêmement bons. Donc, en tant qu'agence, la volonté, c'est vraiment de passer de ce monde du digital à de la vidéo au sens large, display vidéo, à de la vidéo et à de la télévision adressée. Et puis, accélérons, pensons-y, travaillons déjà à l'évolution de la mesure, parce que ce sera aussi un élément très important pour la réassurance des annonceurs et pour la bonne mise en marche de ce marché-là. Merci à tous.